Hello, petite vidéo sur les peurs ancestrales, une idée qui m'est venue comme ça. Alors, les peurs ancestrales, c'est un truc que je trouve assez étonnant, assez fascinant, parce que c'est des peurs qu'on a qui sont injustifiées, qui sont irrationnelles. C'est-à-dire que combien de personnes, par exemple, ont peur des araignées, mais n'ont jamais eu de problème avec les araignées, ne se sont jamais fait piquer, ou attaqué par des araignées, et pourtant il y a une peur qui est là, une peur panique, c'est pour ça qu'on parle de phobie. Et donc j'ai recensé trois, quatre des plus grandes peurs ancestrales qui, selon moi, c'est des peurs en fait qui potentiellement font appel à des expériences qui sont arrivées à nos ancêtres en fait, d'où le nom. On peut imaginer, par exemple pour la claustrophobie, la peur des hommes des cavernes qui ont dû des fois se retrouver enfermés comme ça dans leur caverne et voir mourir comme ça enfermés. Ou alors par rapport à tous les animaux comme les araignées, les serpents, des animaux qu'ils pouvaient rencontrer dans leur environnement d'évolution de façon récurrente et contre lesquels ils avaient aucune défense et qui, à mon avis, à l'époque, plus on remonte dans le temps, plus ça devait être vraiment impressionnant et dangereux et flippant quoi, comme animaux. Donc d'abord voilà, on a tout ce qui est de l'ordre des animaux qui font peur, donc les araignées, l'arachnophobie, les serpents, voire même les chauves-souris. Alors l'arachnophobie, moi, c'est un truc que j'ai vécu et j'ai guéri ce truc-là en fait plus ou moins. C'est-à-dire que j'ai toujours peur des araignées. En fait, c'est pas une question de taille, qu'elles soient petites ou grosses. Les grosses me font pas forcément peur. C'est plus une question si elle est plus rapide que moi en fait. Si elle est clairement beaucoup plus rapide que moi, là, là, ça me fait un peu flipper. Mais après, avec le temps, j'ai résolu ça en fait de la façon suivante, qui est que j'ai juste compris d'abord que j'avais un lien avec cet animal. L'araignée, c'est quelque chose qui me parlait vraiment. J'avais vraiment un lien particulier avec cet animal, un peu comme avec un animal totem. Et donc j'ai développé en fait une fascination et une sorte de respect aussi, une sorte de respect. C'est-à-dire je ne tue plus les araignées, voilà, même si elle me fait peur, même si elle me fait flipper, je me débrouille pour l'évacuer, mais j'ai développé une sorte de respect comme ça, et je pense que qui fait que aujourd'hui j'ai plus de problème, enfin je me fais pas attaquer, j'ai plus de situations flippantes comme ça a pu m'arriver, de situations traumatisantes qui m'ont arrivé dans le passé avec des araignées. Voilà, ça n'arrive plus, ça se produit plus, je pense que c'est un petit peu dû à ça, au fait que je me suis vraiment rapproché de cette peur volontairement, et de cet animal, et j'ai développé une sorte de respect par rapport à lui, voilà, tu es plus fort que moi, ok, tu es plus impressionnant que moi, voilà, je te respecte, et apparemment le respect est mutuel, voilà. Donc ensuite les serpents, je trouve vraiment ça étonnant, pour moi ça fait vraiment partie des peurs ancestrales, parce que pareil, je veux dire, combien de personnes ont peur des serpents mais sans jamais, vraiment jamais s'être fait attaquer, n'avoir de souvenirs traumatisants avec un serpent. Alors ça je comprends moins, parce que moi c'est un animal qui me fascine et qui, je peux pas vraiment dire que ça me fait peur, mais c'est vrai que c'est quand même très très courant, faut bien le reconnaître. Alors voilà, étrange, voilà les serpents, donc comme je le disais auparavant, hein, des souvenirs des souvenirs peut-être anciens qui sont passés dans l'inconscient collectif, d'expériences répétées des humains d'autrefois avec cet animal, quoi, parce qu'évidemment vous marchez comme ça dans la savane, et puis vous trébuchez sur un serpent, et lui il a vite fait de croire que vous lui voulez du mal, et que donc il va se défendre et vous attaquer, et peut-être de façon mortelle, quoi. Donc ensuite, il y a les chauves-souris. Alors les chauves-souris, pareil, moi c'est un animal qui m'a toujours fasciné, qui continue à me fasciner, et qui est vraiment pas agressif en fait. À la base, c'est vraiment pas un animal qui est dangereux, qui est agressif. Malgré toutes ces histoires avec les vampires, alors, avec ma connaissance, m'étant renseigné un tout petit peu, il y a pas grand chose quand même de vraiment... il n'y a pas vraiment de justification à cette peur des chauves-souris, donc pareil, assez étonnant, je trouve ça assez étonnant. Donc ensuite on a la peur du vide. La peur du vide, le nombre de personnes qui ont le vertige, qui disent avoir le vertige. Toujours pareil, sans avoir d'expérience de vie, qui relatent. Alors des fois ça arrive, par contre, des fois les peurs sont revécues, parce qu'évidemment on attire
on a tendance à attirer à nous ce qui nous fait le plus peur. Alors certains diront dans une évolution, voilà, dans une perspective d'évolution, d'apprendre à s'en libérer. Donc la peur du vertige, c'est quand même un truc qui peut être réexpérimenté le plus facilement parce que c'est facile de tomber de haut d'une échelle ou de je ne sais quoi, surtout quand on est petit, qu'on n'est pas encore tout à fait maître de nos mouvements. Et donc là pour moi ça peut-être relater, toujours pareil, hein, si on resitue l'être humain ancestralement dans son milieu, qui a eu des chutes, des accidents comme ça qui l'ont fait tomber dans le vide. Malheureusement, ça a dû arriver suffisamment souvent pour que cette peur s'inscrive comme ça dans l'inconscient collectif. Donc ensuite ça, je sais pas si c'est très courant, mais enfin moi c'est une peur que j'ai en fait, c'est la peur des fonds marins, la peur de... on peut relater ça à la peur de la noyade aussi, la peur, les personnes qui ont vraiment peur de l'eau. Moi c'est en particulier, c'est quand je vois pas ce qu'il y a au fond en fait, quand je vois pas ce qu'il y a au fond de l'eau. J'ai vraiment une peur par rapport à ça et c'est pareil, je sais pas d'où ça vient, j'ai pas d'expérience où j'ai failli me noyer dans ma vie. C'est encore un truc, quelque chose qui est curieux, on sait pas trop d'où ça vient. Donc la peur de la noyade, la peur des grands fonds, comme ça je dirais, la peur des grands fonds, vraiment quand il y a de tomber dans de l'eau et de ne pas voir ce qu'il y a en dessous, ne pas savoir ce qu'il y a en dessous. Et puis il y en a une quatrième, je voulais mettre là-dedans quand même la claustrophobie, qui est quand même un truc assez, pareil, hein, assez courant, une peur assez courante. La peur de se retrouver enfermé quelque part. Alors là pareil, comme je disais au début, il y a peut-être eu pas mal d'expériences répétées d'êtres humains primitifs évoluant dans un milieu où ils étaient amenés des fois à se retrouver enfermés dans leur caverne avec des rochers qui tombent, des éboulements, des choses comme ça. Bon, pareil, toujours dans la série des peurs irraisonnées, peurs irrationnelles, parce que jamais vraiment vécu, quoi, jamais vraiment... Alors sauf si vos parents vous ont avaient l'heureuse habitude de vous enfermer dans votre chambre quand vous étiez petit ou un truc du genre. Bon, c'est faisable. Reproduire ça, c'est quand même assez faisable dans notre monde, les ascenseurs, tout ça. Donc ouais, il y a moyen quand même de revivre cette peur, je pense, assez facilement. Et j'allais en oublier une, c'est la peur des... Il y a des personnes qui ont peur de l'orage, qui ont peur des éclairs comme ça, quand la nature se déchaîne avec une puissance. Donc les orages, les tremblements de terre aussi, des personnes qui sont complètement flippées à l'idée des tremblements de terre. Donc toujours pareil, peur un peu curieuse. Enfin moi personnellement mon expérience c'est que j'ai déjà été très proche d'un éclair par exemple. Vous savez, ça fait un coup de canon en fait, un coup de feu incroyable. J'avais un pote qui était complètement flippé, il n'en pouvait plus. Moi c'est plus une fascination, en fait je peux pas dire que c'est vraiment une peur, mais là c'est plus une peur par rapport à la puissance de la nature qui se déchaîne et où l'être humain se retrouve dans une situation d'impuissance quasi totale, quoi. Donc comment résoudre ces peurs? Comment résoudre les peurs ancestrales, ou du moins travailler dessus, on va dire? Pour moi c'est toujours pareil, le meilleur moyen pour résoudre une peur c'est de l'affronter en fait, c'est de s'y confronter, c'est de s'y exposer. Donc pour tout ce qui est les animaux, les araignées, les serpents, etc., chauves-souris, ça va être de s'en approcher en fait, de s'en approcher, vous savez, dans des zoos, des trucs comme ça, si vous avez l'occasion de vous faire mettre un serpent autour du cou, une araignée. Pourquoi? Parce que en quelque sorte, on peut dire ça peut court-circuiter le mental. Le mental est pas très intelligent en fait, même si c'est une peur qui est inconsciente. J'ai l'impression que c'est un peu comme si on donne une bonne raison au mental, expérientielle, une raison par l'expérience de lui démontrer que sa peur est injustifiée. Le mental c'est un peu comme l'informatique, quoi. C'est vraiment binaire, c'est-à-dire c'est 0 ou 1. Et pour moi il y a la possibilité là, de switcher en fait, que ça puisse switcher comme ça très facilement en ayant une expérience qui prouve bien que la peur est raisonnée, et donc quelque part en démontant cette croyance, en démontrant que cette croyance n'est pas fondée par l'expérience, comme ça, pas par une réflexion intellectuelle, mais vraiment par le fait de vivre une expérience qui nous prouve que cette peur est injustifiée. Donc pour la peur du vide, il peut y avoir des choses intéressantes comme l'escalade, comme le saut en parachute, vous savez là, ou le saut dans le vide carrément, truc que j'ai pas encore fait. L'escalade oui par contre. Ça permet, c'est vrai, je dirais pas que la peur
est facile à effacer, ça peut être compliqué, mais c'est vrai que ça permet de travailler un peu dessus en fait, de regagner un peu de confiance et gagner un peu de changer sa vision, changer son regard par rapport à ça. J'ai l'impression que quand même ça joue. Donc pour la peur des grands fonds, ben, pour moi ça serait la plongée sous-marine, ce genre de truc, voilà, pour se confronter vraiment à cette peur, à aller plonger, aller voir vraiment qu'est-ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce qu'il y a en dessous là quand on voit pas, et je peux pas encore vous le dire, pareil, expérience que j'ai pas encore faite. Donc voilà, petite vidéo comme ça qui m'est venue, pour donner quelques indications. Voilà, les peurs ancestrales, comment on peut travailler dessus, comment on peut essayer d'aborder ça, voire de pouvoir en guérir en fait, vraiment se libérer de phobies. Qui peut-être datent depuis toujours. Voilà, quelques astuces, quelques indices, quelques réflexions à ce sujet. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt.